Alors, pour cette première séance de prière, je souhaite que nous prions ensemble pour réellement demander à notre Seigneur de nous aider à nous consacrer entièrement à lui pour cette année 2018. Pour ceux qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur, nous allons prier pour ceux qui sont en recherche, pour ceux qui doutent, pour ceux qui essaient de comprendre. Nous allons prier pour que réellement ils rencontrent le Seigneur, qu'ils aient la force, qu'ils aient le courage et qu'ils soient en cela guidés par le Seigneur également. Lui seul le donnera ou non, vers l'envie, vers le désir profond de le rencontrer, de se rapprocher de lui. Nous pouvons voir en Jacques 4 plusieurs indications qui nous permettent de nous dire combien il est important pour rencontrer le Seigneur réellement. En faisant fi des barrières de la raison pour le rencontrer, sans comprendre ce qui nous arrive, mais pour savoir, c'est tout. Pour savoir qu'il est dans notre vie, pour savoir qu'il est là, pour savoir qu'il est de toute éternité, qu'il sera toujours. Voici ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Prenez conscience de votre misère, et soyez dans le... Qu'est-ce qu'on entend dans cette parole? On entend d'abord que pour s'éloigner des affres du monde et pour rencontrer le Seigneur, il faut avoir cet état d'esprit de se soumettre à sa volonté. Alors, non pas une soumission de crainte, non pas, je dirais, un abaissement de crainte, mais simplement de se soumettre à sa volonté, de s'attendre simplement à sa volonté. Qu'est-ce que tu décides pour moi, Seigneur, cette année? Que veux-tu pour moi en 2018? Moi, je souhaite cela. Si tu décides que cela doit s'accomplir bientôt, à moyen ou à long terme, c'est ta volonté, Seigneur, et je m'y soumets. Je me soumets totalement à ta volonté. Je veux renoncer aux affres du monde afin de m'éloigner de ce qui peut m'éloigner de toi, de ce qui peut avoir tendance à entretenir plus une relation, même involontaire, avec l'adversaire, avec Satan, avec réellement les difficultés du monde qui nous enterrent, qui nous mènent jusque dans les ténèbres et qui nous empêchent de nous sentir réellement libres. La deuxième chose, c'est que réellement, ce qu'il faut bien comprendre dans tout cela, c'est la dimension de rapprochement. Si on va chercher le Seigneur, si on lui demande de nous éclairer, si on lui demande de venir à nous, si on lui demande tout simplement de nous montrer, de nous prouver qu'il existe, il va se rapprocher de nous, il va venir. On le sait, nous en tant que chrétiens, déjà on le sait réellement. Mais en tant que chrétiens aussi, il faut aussi continuer dans cette discipline pour toujours entretenir cette foi, cette proximité avec notre Seigneur. Et aussi simplement se nettoyer les mains, se purifier, afin finalement d'être capable de renoncer à ce qui faisait jusque-là peut-être nos joies matérielles, plus ou moins matérielles, sans le Seigneur. Et donc, on va être amené à nous détacher de notre ancienne vie et toujours à nous rapprocher, même en tant que chrétiens,
en tant que convertis, à nous détacher de notre ancienne vie, mais même en tant que chrétiens, à entretenir cela, c'est-à-dire réellement à tenter de ne pas trop rester dans les affaires du monde, mais également de garder un état d'esprit pour notre Seigneur Jésus, un état d'esprit pour notre spiritualité avec notre Seigneur Jésus. Et c'est pour cela que nous risquons peut-être aussi d'avoir des bouffées de tristesse, parce que nous renonçons à certaines choses, nous renonçons finalement à ce qui avait fait jusque-là nos certitudes, nos acquis, alors que, à force, nous nous rendons compte que, eh bien, dans notre ancienne vie de non-convertis, dans notre ancienne vie de chrétiens qui n'étaient pas suffisamment fervents, eh bien, nous n'étions pas libres réellement, nous étions enchaînés. Et ce qu'on peut voir aussi enfin dans cette parole, c'est se dire, mais si je m'abaisse, si je me soumets à la volonté de notre Seigneur, mais forcément il va me relever lui. Il va me relever, il va m'aider à voir clair, à entrer dans la lumière réellement, dans la lumière, dans ce qui est fondamental, dans ce qui est le plus important, c'est-à-dire réellement, finalement, notre capacité à entrer en communion avec lui et à toujours, de préférence, au mieux y rester. Donc, je souhaite que nous prions pour cela. Nous pouvons dire: Seigneur, fais de moi une meilleure personne. Seigneur, je ne suis pas encore converti, alors fais de moi un converti. Permets-moi de te rencontrer, de te sentir, de te voir, de sentir ta grâce et de sentir tes grâces. Montre-moi, Seigneur, parce que je doute. Nous pouvons prier comme cela. Quand on est chrétien, nous pouvons prier aussi en lui demandant: Seigneur, aide-moi, Seigneur, à rester dans le droit chemin, à toujours maintenir cette foi avec ton aide, avec ta miséricorde, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, je te demande de m'aider à entretenir ma foi, de m'aider à toujours rester près de toi, proche de toi, toujours à te glorifier, toujours à te remercier, à sentir tes grâces, à savoir finalement réellement apprécier réellement ce que tu es, ce que tu fais pour moi dans ma vie. Amen. Nous pouvons réellement prier comme cela, demander à notre Seigneur de nous éclairer, demander à Jésus: montre-moi que tu existes. Demander à Jésus, là c'est dans le cas où on n'est pas encore converti, et demander à Jésus de nous aider à entretenir cette foi, parce que nous sommes des pécheurs, et je l'ai déjà dit, nous ne pouvons pas ne pas avoir de doute sur nous-mêmes. Nous devons être conscients de nos propres limites. Et même en tant que chrétien, vraiment, on peut se laisser détourner, on peut se laisser rapprocher plus des affaires du monde que de notre Seigneur Jésus. On peut être tenté. C'est pour ça qu'on doit souvent demander à notre Seigneur Jésus de ne pas nous permettre d'entrer en tentation, d'entrer dans la tentation, finalement, de nous éloigner de lui, de faire des choix qui sont davantage mauvais, finalement, pour nous, à terme, que ce que l'on peut croire. En sentant aussi au fond de nous-mêmes que nous ne faisons pas forcément toujours les bons choix. Cette séance, comme je l'ai dit, une séance de prière, c'était pour moi la prière de l'année 2018. Nous pourrons y revenir, bien sûr. Et en même temps, elle englobe aussi un petit peu une sorte de méditation sur une parole. Mais pour moi, c'était vraiment l'esprit de la prière à l'appui de la parole pour vraiment nous permettre que cette année 2018 soit vraiment
rapprochement vers notre Seigneur. Et toujours dans l'idée, je veux être meilleur, je veux suivre la parole de Dieu. Amen. Merci à tous.